devant lui, le Seigneur, il a déjà commencé à agir. Et ce soir, nous avons Papa Ben. Papa Ben, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Bonsoir, bonsoir Maman Lina. Bonsoir. Nous vous saluons aussi au nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez bien, Papa Ben? Dieu fait grâce, il nous protège. On est bien portant par sa grâce. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir encore ce mardi de gloire, comme moi j'appelle mardi Amen. de gloire. Amen. Et notre Dieu merveilleux, la fois passée, vous nous avez bénis. J'avais dit au peuple de Dieu, on n'était pas vraiment rassasiés parce que c'était tellement bon que vous nous avez laissé assoiffés. Nous voulons encore écouter ce que le Seigneur a mis à travers vous, et à vous la parole, Papa Ben. Merci beaucoup pour la parole. Nous bénissons par la même opportunité le responsable de la chaîne Héritage ainsi que son DG, le personnel qui travaille à arrache-pied pour pouvoir répandre la parole de Dieu à chaque instant que Dieu le permet. Et nous remercions aussi notre pasteur, mon pasteur particulièrement, la personne de Papa Guy Amani. Nous l'appelons PGA, ainsi que Mamie Amani, qui nous avait vraiment fait du bien ce dimanche. Et je bénis Dieu pour aussi votre invitation, vous qui avez permis qu'on puisse être ici. Et je bénis aussi Dieu pour la présence de mon frère, de ma soeur, de mon papa, de ma maman, de ma jeune, de ma nièce, de mon neveu, qui est en train de suivre cette émission sur la chaîne. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prier un tout petit peu pour recommander encore ce temps. Je sais qu'on a quand même adoré avec la musique, mais qu'on puisse encore se laisser sous les guidances du Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ce moment que tu permets qu'on puisse encore parler de ta part, ô Jésus. Père, prends la place du roi et glorifie-toi, car il y a une âme qui a besoin de toi. Il y a un cœur assoiffé qui veut encore s'approcher de toi. Et permets que pendant ce moment que nous allons passer, que ce message aussi puisse nous faire à nous-mêmes aussi du bien. C'est en ton nom que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui l'Éternel nous guide autrement que la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons essayer de présenter cet aspect de choses, aspirer à vivre plus dans la présence de Dieu. Le texte est long, mais je veux nous inviter à prendre nos livres dans Genèse 28. Vous pouvez déjà lire à partir du 10e verset jusqu'au 18e verset. Vous connaissez l'histoire, mais moi je prends plus le 16e verset qui dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Bien-aimés, dès l'entrée de jeu, j'aimerais nous dire une vérité. Dieu a créé l'homme pour pouvoir être avec lui et pour pouvoir avoir une relation vivante avec lui. Et cela même s'est manifesté dans le jardin d'Éden. Et si nous lisons aussi l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte aussi que quand il y a eu le tabernacle qui a été élaboré, oui, le souci était que le peuple s'approche de Dieu. Dieu voulait qu'on soit avec lui, qu'on puisse demeurer avec lui. Que ce soit même dans l'arche de l'Alliance, comme je le disais, ou dans le lieu très saint du temple de Dieu. Dieu désirait qu'on puisse se manifester au-devant de lui, nous présenter et venir avec ce que nous sommes à l'endroit où est-ce que lui il habite au milieu. Et il voulait être au milieu de son peuple. Nous avons maintenant l'immense grâce que le voile a été déchiré. Oui, puisque le voile a permis que nous puissions avoir le libre accès dans la présence de Dieu. Avant, c'était plus les sacrificateurs, mais quand le voile a été déchiré, Dieu cherche toujours que moi et toi puissions demeurer dans sa présence, tellement que sa présence est un endroit qui peut te communiquer la vraie identité qui est la tienne. Vous savez, c'est dans la présence de Dieu qu'on se découvre. C'est dans la présence de Dieu que quand on plonge dans les dimensions de Dieu, que l'on voit même les difficultés ou les problèmes que nous avions tomber. Pourquoi? Parce que c'est dans sa présence que nous prenons connaissance de la personne que nous sommes réellement. Et voilà pourquoi Dieu aime qu'on puisse demeurer dans sa présence. Voilà pourquoi Dieu a toujours voulu que l'homme et lui puissions communier afin que l'honneur et la gloire lui soient rendus à lui
et à lui seul. Ça, c'est très important, bien-aimés. Et on doit toujours savoir que nous sommes tous appelés à demeurer dans sa présence. Donc, c'est une invitation encore que je nous lance ce soir, de pouvoir solliciter, à chercher à demeurer dans la présence de Dieu. Et puis, je vais maintenant apporter un point que je considère comme très important lorsque nous discutons tout autour de la présence de Dieu. Il y a une différence entre la présence de Dieu dans son omniprésence et la présence manifeste de Dieu. Toutes les églises peuvent dire Dieu est présent ici, mes frères et sœurs, car nous savons que Dieu est omnipotent. Je dis oui, en effet, Dieu est omnipotent. Ceci dit, Dieu ne se manifeste pas partout, à tout moment. Il n'est limité. Dieu n'est pas limité par l'espace. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu est partout. Cela signifie que Dieu est présent dans toute la création, même dans les endroits les plus reculés ou les plus sombres. Laisse-moi te dire, comme l'avait dit mon pasteur, même en prison, Dieu est là. Même dans les abîmes, Dieu est là. Parce que Dieu est partout et Dieu voit tout. Et ça, c'est sa nature. On dit que Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu est une vérité fondamentale de la foi chrétienne, qui est exprimée dans de nombreux passages bibliques. Quand on lit la Bible, on verra ces vérités. Par contre, quand on parle de la présence de Dieu, c'est une expérience personnelle que toi, l'individu, tu fais avec Dieu. C'est que Dieu se manifeste dans ta vie d'une manière particulière. Voilà pourquoi nous allons nous rendre compte que dans le texte que nous avons lu, à un moment donné, quand Jacob fouillait son frère Ésaü, il a pris une pierre, il l'a mis sur sa tête et il s'est endormi. Il fouillait, il allait vers son oncle Laban. Et quand il s'est endormi, il a expérimenté la présence de Dieu. Dieu l'a révélé que c'était l'endroit où est-ce qu'il se tenait. Il y avait un escalier qui mettait le monde divin de Dieu en contact avec le monde terrestre. Et c'est là qu'il a vu qu'il y avait des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Et après, il s'est dit, ah bon, je ne savais pas. Or, en réalité, Dieu est présent en ce lieu. Bien aimé, des fois, même quand on va dans l'église, on est en train de prier. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous ne recevons rien dans la présence de Dieu. Pendant que les autres sont en train de prier, les autres sont en train d'élever leur voix. Toi, tu es en train de chatter. Toi, tu es en train de parler au téléphone. Toi, tu es en train de regarder la veste du prédicateur. Toi, tu es en train de regarder, cette soeur-là a un bon modèle. Tu es distrait dans la présence de Dieu. Pendant que Dieu est là, pendant que les anges sont en train de monter, les anges sont en train de descendre, parce que dans la présence de Dieu, bien-aimé, ta vie ne reste là. Si tu es conscient et que tu expérimentes cette présence-là, tu verras que ta vie va changer. Parce que c'était à ce quart de tour que la vie de Jacob avait changé. C'est là même que Jacob, son nom a été transformé en Israël. Wow. Oui, c'est à cet endroit, parce qu'il s'est rendu conscient que Dieu était présent. Bien-aimé, quand tu rencontres la présence de Dieu, tu ne peux pas rester tel que tu es. Ta vie va changer. Ta vie connaîtra un autre élan. Ta vie connaîtra une autre dimension. Ta vie connaîtra la vraie sens. Tu connaîtras la mission que Dieu attend de toi. Parce que Dieu, quand il se révèle, il se présente à son peuple, il lui dit toutes choses et il ne le cache rien. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, j'aimerais vraiment nous inviter à rechercher la présence de Dieu dans notre vie, à rechercher la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons, parce que Dieu se laisse trouver auprès de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, même dans la situation que tu es en train de traverser, tu te rendras compte que réellement Dieu était caché dans cette situation. Il y a de ces moments que Dieu permet certains événements dans notre vie pour que nous puissions le chercher, pour que nous puissions rechercher sa présence, pour que nous puissions rechercher son soutien, pour que nous puissions rechercher lui, Dieu. Voilà pourquoi
j'avais dit la fois passée qu'il avait dit au peuple d'Israël, il avait dit à Moïse de dire à Pharaon qu'il puisse laisser aller son peuple, l'adorer dans, non pas là où est-ce que nous croyons, mais là où est-ce que nous ne voyons rien, mais là où est-ce que Dieu se manifestera. Dieu se manifestera dans ta vie si tu cherches réellement sa présence. Il est là, oui, il est là. Mais comme il veut communier avec nous, comme il veut demeurer avec nous, comme il veut que l'on puisse avoir une relation avec lui, Dieu se manifeste dans sa présence. Et laissez-moi vous dire une chose, que quand tu rencontres Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et c'est un moment que tu n'oublieras jamais. Moi, je me souviens encore ce jour-là, quand j'étais à la jeunesse, on était en retraite, quelque part dans un endroit où est-ce qu'on était en train de prier. On a prié. Bien aimé, j'ai été saisi par Dieu. J'ai senti la présence de Dieu. Et du coup, j'ai commencé à parler en langue. Du coup, j'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas. Je ne savais même plus rien dire. J'étais toujours en train de parler en langue. On me pose une question, je parle en langue. On me pose que je parle en langue. Je ne savais même plus m'expliquer avec sagesse celle que je suis en train de le faire. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré la présence de Dieu. Et depuis ce jour-là, je sais que ma vie avait pris une autre tournure. J'avais connu une autre dimension avec mon Dieu. Et ce soir, j'aimerais nous inviter, bien-aimés, à expérimenter ces choses. Ne soyons pas toujours dans les sensations. Oh, que Dieu est ici. Non, mais que l'on puisse réellement le rencontrer. Pourquoi? C'est avantageux pour toi de le rencontrer. Bien-aimé, quand tu rencontres le président de ce monde, ta vie peut changer. Si tu rencontres le président Trump, ta vie peut changer. Si tu rencontres le président Tshisekedi, ta vie peut changer. Si tu rencontres même un non-fonctionnaire de l'État, ta vie peut changer. Mais que dire maintenant de Dieu? Quand tu viens aussi, tu le cherches de tout ton cœur et que tu le rencontres, crois-tu que ta vie restera telle qu'elle? Dieu veut que tu puisses le rencontrer. Dieu a fixé un endroit où est-ce qu'il veut que tu puisses le rencontrer. C'est quand tu te renfermes toi-même et que tu es en train de prier. Quand tu cherches Dieu, quand tu écoutes sa parole, Dieu, peut-être ce moment que tu es en train de m'écouter, Dieu veut simplement que tu puisses te tourner vers lui, que tu puisses le chercher dans sa présence. Parce que dans sa présence, il a la solution à tes problèmes. Dans sa présence, il a l'argent que tu cherches là. C'est dans sa présence que tu vas trouver ça. C'est dans sa présence qu'il agrée ses enfants. C'est dans sa présence qu'il nous fait du bien. Voilà pourquoi il nous dit, approchons de ce trône de grâce. Que l'on puisse approcher de ce trône de grâce afin que nous puissions trouver la paix, la joie dans nos cœurs. Oui, bien-aimé, Dieu est présent et il veut te faire du bien. Dieu est présent, il est omniprésent, il est partout. Mais là où est-ce qu'on le cherche, il se manifeste. Oui, tu veux voir la manifestation de Dieu dans ta vie, tu dois le chercher. Mais laisse-moi aussi te dire une chose. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, c'est parce qu'il a une mission qu'il veut accomplir avec toi. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons par moment, tu ne sais pas où est-ce que tu pars, dans quel chemin tu veux prendre. Tu ne sais pas, je ne sais pas. J'aime bien souvent interpeller les gens. Je ne sais ce que tu es en train de traverser. Je ne sais quel est le problème que tu as, mais sache que tu es un Dieu qui connaît tout, qui sait tout, et qui voit tout, et qui comprend tout, et que tout se retrouve entre ses mains. Et aujourd'hui, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour trouver solution à mon problème? Mais sache que Dieu est présent en ce lieu, là où est-ce que tu tiens là, même dans ta maison, même dans le taxi, là où est-ce que tu es en train d'écouter ce message, il est là. Il n'attend que toi, parce qu'il t'a créé. Il t'a créé pour que tu communies avec lui. Il t'a créé pour que tu demeures avec lui. Et ce qui manifeste, ce qui fait comprendre que Dieu est là, le symbole que tu peux remarquer, que le Seigneur est avec toi, que Dieu est présent dans la nouvelle alliance, c'est la présence du Saint-Esprit.
Et tu verras que quand Dieu est là, le Saint-Esprit va conduire toutes choses. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va mettre des paroles dans ta bouche, des choses que tu ne connaissais même pas. Même pendant qu'on sera en train de te juger, tu vas répondre non pas avec tes mots, mais tu vas répondre avec le mot que le Saint-Esprit mettra au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que tu cherches la présence de Dieu et Dieu sait que lui seul va prendre ta défense. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie et il te mettra les mots appropriés. Oui, devant ta maladie, le Saint-Esprit va guider ta prière. Il va mettre les mots appropriés pour que cette situation soit décantée. Parce que toi-même, tu ne sauras pas. Bien-aimés, recherchons la présence de Dieu dans notre vie. Recherchons la présence de notre Dieu. Si on recherche la présence de notre Dieu, nous aurons tout. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus. Donc, quand tu cherches Dieu, quand tu cherches la présence de Dieu, tout le reste que tu cherches, ça sera comme les matabis. Dieu va juste ajouter. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans notre vie, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie, déjà tu as une garantie que le Saint-Esprit sera là avec toi. Et que quand tu chercheras le Père se laissera trouver. Il se laisse trouver auprès de ceux qui le cherchent. Yes. Et pourquoi le cherches-tu? Tu le cherches par rapport à quoi? Pourquoi tu cherches Dieu? Attention, bien-aimé, souvent nous aimons chercher Dieu que quand on est malade ou quand on a un problème. C'est à ce moment-là qu'on commence à courir, à chercher Dieu. Yaya, vaut mieux être avec une personne, même quand la situation n'est pas mauvaise, soit avec cette personne. Parce que quand la situation sera mauvaise, tu n'auras pas à crier. Lui-même va intervenir. Parce qu'il est avec toi, tu es en communion avec lui, il verra ta détresse. Et il saura que, en ce moment, maman Lina a vraiment besoin de moi. Il agira. Voilà pourquoi Jésus, même dans la barque, il s'était endormi comme un bébé. Et que quand les disciples ont commencé à voir, oh Seigneur, ne crains-tu pas que nous allons... Il s'est levé et il a dit, vraiment, vraiment. Et il a calmé la mer. Bien-aimés, habituons-nous, non, ne nous habituons pas, mais cherchons à demeurer dans la présence de Dieu. Cherchons à demeurer dans la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, le Saint-Esprit va nous guider, le Saint-Esprit va nous orienter, le Saint-Esprit va nous montrer ce que nous devons faire. Et que quand une situation compliquée viendra, lui seul interviendra. Je ne sais pas ce soir, qu'est-ce que tu as comme problème, bien-aimé, là où est-ce que tu es? Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose. Sous la nouvelle alliance, Dieu se manifeste par la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit veut te guider. Le Saint-Esprit veut t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit veut te montrer ce que toi tu ne connais pas. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension. Peut-être tu t'ignores, tu ne connais pas qui tu es. Mais dans la présence de Dieu, Jacob, qui signifiait usurpateur, s'est rendu compte que son vrai nom, ce n'était pas Jacob, mais son vrai nom était Israël. Israël. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il a combattu. Il en est sorti vainqueur. Et Dieu l'a donné un nouveau nom. Peut-être ce que tu es en train de traverser maintenant, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Bien-aimé, viens vers lui. Ce soir, j'aimerais t'inviter, car Dieu est là, présent. Dans sa présence, il t'attend. C'est un lieu de rendez-vous qu'il nous donne à chaque instant. Mais nous ratons souvent l'opportunité de nous approcher de cette présence pour trouver gain à notre problème. Bien-aimé, c'est pour notre propre avantage de nous approcher de Dieu. Ce n'est pas parce que, non, mais c'est pour ton propre avantage, c'est pour mon propre avantage que nous nous approchons de ce trône de grâce. Car c'est sur ce trône de grâce que Dieu exaucera nos prières. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, courbe-toi un peu, réalise que Dieu est là. Prends conscience que Dieu est là. Dans ta maladie, prends conscience que Dieu est là. Dieu peut permettre cette maladie pour que tu le cherches. Dieu peut permettre cette maladie rien que pour que tu puisses le chercher et qu'il puisse te dire certaines choses que tu ignorais. Oui, Dieu peut te chercher dans ce problème que tu as au travail. Il a permis ce problème pour que toi tu puisses t'approcher de son trône, que tu puisses, parce qu'il a besoin, il veut parler avec toi. Okoma musika, oyokaka susuyete, olukaka le susuyete. Depuis ozo musalawana, obosana nzela ya nzambe. Or tu as pris ce travail dans la présence de Dieu. Et aux yeux libala na
présence en Nzambe. Mais si Nzambe n'a pas sur Libala ou a pas sur Moussala qui t'a donné ce que tu as là, tu commences à t'éloigner de ce Dieu. Bien-aimé, pour protéger ce que Dieu te donne, tu ne dois que protéger ce que Dieu te donne dans la présence de Dieu. Demeure dans sa présence et tu verras que la protection de tout ce que tu reçois sera évidente et effective. Je ne sais pas quel est ton problème, mais ce soir, cherche la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, vous avez écouté ce que notre papa vient de nous dire. Hébreux 11, verset 6 nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, désire sa présence dans sa vie. J'ai vu les gens demeurer dans la présence de Dieu, être transformés. Amen, amen. Être transformés. Tu veux être transformé, tu veux changer, tu veux voir la main de Dieu. Désire sa présence. Papa Amen. Ben, j'ai une question. Un jour, j'ai discuté avec une servante, un enfant de Dieu, qui dit, vous voyez, ce qui nous stimule, ce qui nous pousse aussi à être plongé dans sa présence, c'est aussi, parce que vous avez parlé, vous avez dit, quand tu es à l'église, au lieu de prier, tes pensées sont ailleurs. Parfois, ils disent que non, ce sont nos pasteurs, nos serviteurs qui doivent nous stimuler, doivent nous pousser à désirer cette présence-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Parce que la présence, on la désire de soi, ou bien ça doit être attiré par la personne qui nous dirige. Non, ce n'est pas par rapport à la personne qui nous dirige, combien même que par moment, nos amis, les chantres, nous aident aussi, par rapport aux cantiques qu'ils entonnent, des fois aussi nous aident à pouvoir être dans cette atmosphère-là de prière et tout. Mais c'est la soif que toi tu as. C'est la soif que toi tu as. C'est comme si j'entre dans le marché. Je entre dans le marché Ereka. J'ai besoin d'une paire de chaussures blanches. Bien-aimé, quand je vois une paire de chaussures noires, est-ce que je vais acheter ça? Quand je vois des mocassins, est-ce que je vais acheter ça? Parce que je sais que la paire de chaussures blanches que je cherche à acheter, c'est pour mon enfant, il doit aller à l'école. Est-ce que moi, je vais m'hasarder à aller chercher des autres? Non, je serai concentré à chercher une chaussure blanche pour que mon enfant puisse aller avec à l'école. Pareil avec Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, je suis conscient que Dieu est là. Je suis conscient que Dieu peut agir. Et bien aimé, laisse-moi te dire une chose. C'est cela la chose qui s'est passée. Quand Jésus se tournera, il dira, qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais il y a plusieurs personnes qui sont tout autour de toi. Comment tu peux dire que qui t'a touché? Non, mais cette femme-là, la perte de sang, elle avait la soif de toucher. Elle savait que si je peux toucher que le pan de sa robe, je serai guéri. Wow. Bien aimé, elle était venue avec une ambition et un désir ardent de toucher pour pouvoir être guérie. Mais toi, quand tu viens à la présence de Dieu, tu attends que quelqu'un d'autre puisse te dire touche, touche. Et tu seras semblable à ce monde-là qui était tout autour de Jésus. Ils étaient dans l'omniprésence de Dieu, mais il n'était pas dans la présence de Dieu. Il avait la soif. La femme avait la soif. On a aussi l'aveugle. Voilà. Donc, pour t'approcher de Dieu, tu dois avoir soif. Parce que quand tu as soif, il va étancher ta soif. Parce que Dieu, Jésus, c'est l'eau de vie que le monde ne peut pas nous donner. Que Dieu soit loué, Amen. Que Dieu soit loué. Papa et maman, nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez mettre un cantique où Papa Ben veut prier pour tous les enfants de Dieu qui se retrouvent dans cette situation, qui a du mal à demeurer dans la présence de Dieu. Mettez-nous un cantique. Papa Ben va prier pour 2 minutes. Seigneur, nous voici devant toi, avec tes enfants ici en ce lieu, pour nous recommander entre tes saintes mains. Père, mon frère, ma soeur a besoin de toi. Père, manifeste-toi dans sa vie, Seigneur. Aide-le à avoir cette soif de demeurer dans ta présence. Aide-le à te rechercher. Aide-le à pouvoir te voir, à être concentré et conscient de ta présence. Oui, bien-aimé, je demande au Seigneur qu'il nous aide à être conscient de sa présence, Père, afin que l'on puisse entendre sa voix. Oui, ce doux mugissement que comme un vent léger qui nous annonce la pluie. Oui, Père, nous voulons que tu nous annonces la pluie afin que notre situation change, que la situation de ma
de mon frère, de ma soeur change. La situation de mon papa qui m'écoute en ce moment, de ma maman qui m'écoute en ce moment, change. Il a besoin de toi. Étends ta main et aide-lui à être concentré dans ta présence, afin qu'il ne puisse pas sortir tel qu'il était venu, mais qu'il puisse sortir avec solution dans ta présence. Père, car dans ton temple, nous ne venons pas dans un club d'amis, mais nous venons te rencontrer, toi, notre roi, notre majesté. Agrée le désir de mon frère, agrée le désir de ma soeur, agrée notre désir. Ta présence, Seigneur Jésus, nous voulons demeurer dans ta présence. Que ton nom soit élevé et accorde guérison, accorde le travail, accorde le mariage, accorde l'élévation, accorde la paix au Congo, accorde tout ce dont nous avions besoin ce soir. Voilà pourquoi nous venons à toi, car tu es le Dieu de notre salut. Que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen.